Pour les petits fumeurs, le nombre de cigarettes grillées dans une journée se compte sur les doigts d'une main. Mais pour leurs médecins, ce faible tabagisme est tout aussi alarmant qu'une forte consommation. Info ou intox ? Le tabagisme est néfaste pour la santé. Que l'on soit un petit, moyen ou gros fumeur, les risques de problèmes cardiovasculaires et de cancer sont bien réels. Des effets sur le cœur et les vaisseaux moins importants, mais réels. À en croire les études scientifiques, le risque de faire un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, AVC, est 2 fois plus faible quand on fume une seule cigarette par jour par rapport à une consommation quotidienne de 20 cigarettes. Cela dit, il en faut peu pour favoriser la survenue d'un grave accident cardiovasculaire. Ainsi, les petits fumeurs consommant en moyenne 5 cigarettes par jour ont 3 fois plus de risque de mourir d'un AVC ou d'un infarctus que les non-fumeurs. Un risque qui évolue peu avec l'augmentation de la consommation de tabac. Fumer une vingtaine de cigarettes par jour multiplie par 4 ce risque. Le nombre d'années, un paramètre crucial. Les méfaits du tabac ne sont pas seulement liés à la quantité de cigarettes fumées par jour. Le nombre d'années du tabagisme est un déterminant crucial. Ainsi, à quantité de cigarettes égale, fumer peu durant plusieurs années s'avère plus délétère pour le cœur que fumer beaucoup durant une courte période. Autrement dit, fumer une cigarette tous les jours durant 27 ans, soit environ 10,000 cigarettes, est plus dangereux que finir un paquet tous les jours pendant 15 mois. Le système cardiovasculaire est en effet sensible aux toxiques du tabac comme le monoxyde de carbone, qui diminue la capacité d'apport d'oxygène aux organes et aux radicaux libres. Même à très faible dose, ceux-ci agissent sur les plaquettes et favorisent leur agrégation et ainsi la formation de caillots sanguins. Ils peuvent aussi être à l'origine de spasmes artériels, décrit le Pr Daniel Thomas, cardiologue. En parallèle, ils contribuent à l'apparition de plaques d'athérosclérose dans les artères, ce qui diminue le calibre des vaisseaux et favorise leur obstruction. Des poumons agressés à chaque bouffée. Outre ses effets sur le cœur et les vaisseaux, le faible tabagisme impacte aussi le bon fonctionnement des poumons. Sur le long terme, une toux apparaît et le souffle se fait plus court. Une étude récente montre que le volume d'air inspiré ou expiré par des fumeurs de moins de 5 cigarettes est moins affecté que celui des gros fumeurs, mais il périclite tout de même. Chaque année, les petits fumeurs perdent ainsi 7 ml d'air contre 11 ml pour les gros fumeurs. Une observation inquiétante puisqu'elle suggère qu'ils font face, eux aussi, à un risque de bronchopneumopathie chronique obstructive, BCO. Une pathologie causée par le rétrécissement progressif des voies aériennes, plus important que ce que l'on imaginait jusqu'à maintenant. Les effets seront d'autant plus délétères que le tabagisme a commencé tôt car le tabac ralentit le développement des poumons, souligne le Dr Gérard Peffé, pneumologue. Cette détérioration des capacités pulmonaires est due au poison contenu dans la fumée qui s'attaque aux cellules tapissant le nez, la gorge et les poumons. En se déposant dans les bronches, ces substances toxiques du tabac provoquent une irritation et une inflammation. Ces phénomènes font aussi le lit des cancers, en premier lieu le cancer du poumon. Le risque de celui-ci est multiplié par 10 à 15 pour les gros fumeurs, tandis qu'il est triplé pour les petits fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Néanmoins, le risque d'être victime d'un cancer dépend surtout de l'ancienneté de son tabagisme. Réduire sa consommation, un effort louable mais insuffisant. En résumé, fumer quelques cigarettes par jour expose à moins de risques que fumer un à plusieurs paquets. Reste que les dangers sont loin d'être négligeables même si on fume peu. Les experts sont formels, les fumeurs qui diminuent leur consommation ne protègent pas leur santé. Réduire sa consommation est un bon début. Mais il n'existe pas de consommation de tabac sans risque, et l'objectif doit être 0 cigarette, rappelle le Dr Peffé. Pour y arriver, les experts conseillent d'accompagner cette réduction avec des substituts nicotiniques, le Champix ou la cigarette électronique. Sans aide, un fumeur qui réduit sa consommation va tirer plus de bouffées pour absorber autant de nicotine qu'avant.
Il va donc inhaler autant de produits toxiques et s'exposer au même danger, explique le Pr Thomas. Ces traitements sont remboursés à 65% par la sécurité sociale. Chicha, attention danger. Une séance de 20 à 60 minutes est équivalente à la consommation de 20 à 30 cigarettes. La combustion à l'aide de charbon dégage 6 fois plus de monoxyde de carbone. De plus, la fumée contient 46 fois plus de goudron que du tabac classique, mais aussi des métaux lourds. Des produits toxiques qui pénètrent plus profondément dans les poumons car les usagers, incités par le goût fruité, inhalent intensément.